est de retour. Le grand chapeau est de sortie. Nous sommes au premier jour. Aujourd'hui, on parle balai doux. Alors, on avait fini le calendrier précédent avec le plantain. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le dernier, la 31e plante, c'était le plantain. Et aujourd'hui, on recommence ce nouveau calendrier avec une plante qui est de la même famille que le plantain, c'est-à-dire la famille des Plantaginaceae. Ok, aujourd'hui on voit le balai doux. Le balai doux a plusieurs noms, voilà, comme dans les autres vidéos, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment le reconnaître, son utilisation, donc ses vertus et aussi sa place dans le jardin. C'est parti, on découvre tout de suite le balai doux. Alors voilà à quoi le balai doux ressemble. Donc je prends le temps de vous montrer, vous pouvez faire un arrêt sur image. Donc vous voyez ici, vous avez des petites fleurs blanches qui sont sur des sommités et vous avez des petites boules. Donc en gros ça fait un mini buisson, ça va pas très haut, hein, maximum 1 mètre, et ça a un tronc principal et ensuite ça fait des ramifications sur le dessus. Mais il est très reconnaissable par rapport à ces petites feuilles ici et après ces petites fleurs blanches. Donc ça c'est du balai doux. Alors, le nom scientifique du balai doux c'est Scoparia dulci. Scopatia dulci. Scopatia dulci. Vous savez déjà, je vous mets ça là. Il est originaire d'Amérique tropicale, voilà, donc c'est pour ça qu'on le retrouve très souvent en Martinique, en Guadeloupe ou même en Guyane. C'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans la médecine traditionnelle. Les grands-parents l'utilisaient pour faire les purges, mais on va pas voir ça tout de suite. Là, on va voir les noms. Alors, il y a balai doux, petit balai, thé savane, balayer savane, zeb balai, balai, petit balai. Enfin bref, vous avez compris le concept, c'est balai. Je suppose qu'on appelle ça balai doux parce que vous voyez ici, hop, ça a une forme, en fait, ça fait, comme je vous ai dit, des ramifications qui ressemblent à une fin de balai. Je suppose que c'est pour ça, voilà, ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi les grands, vous savez, les grands-parents, les anciens, ils donnaient des noms, comme je vous ai toujours dit, par rapport soit à la forme, soit aux vertus de la plante. Donc voilà. On est sur du balai doux. Donc laissez-moi savoir, vous, dans votre pays, comment vous l'appelez. Nous, ici, on l'appelle comme ça. Alors, comme je vous disais, vous allez souvent retrouver le balai doux dans les utilisations pour les purges. Par exemple, mon père, sa mère lui le rafraîchissait. Voilà, rafraîchir, la période de rafraîchissement, il y avait du balai doux dans l'équation. Ou alors, pour vraiment nettoyer, on leur donnait du balai doux pour vraiment expulser, ou aller aux toilettes en fait. Le balai doux a des vertus anti-inflammatoires, antibactériennes et il est souvent utilisé pour les problématiques au niveau de la sphère gastrique. Donc c'est aussi pour ça, si vous avez de la constipation ou alors de la diarrhée, le balai doux est votre meilleur ami. Vu qu'il est antibactérien, il est aussi utilisé pour soigner par exemple les maux de gorge. Au niveau du mal de gorge, vous pouvez faire en fait, soit vous faites une infusion, vous faites un gargarisme, soit vous utilisez la pâte, vous l'écrasez, vous rajoutez de l'eau et vous faites un gargarisme aussi. Dans tous les cas, les deux peuvent fonctionner. Ou alors vous buvez une infusion directement de la plante. Bien sûr, ça peut être marié à d'autres plantes qu'on a vues précédemment pour les problèmes de gorge, comme l'herbe couresse ou alors les feuilles d'herbe aiguille. Mais tout seul, ça fonctionne aussi, comme je vous ai dit, avec son principe antibactérien. Elle est aussi utilisable en externe sur des cataplasmes, sur des problématiques de peau très légères. Ça peut être des mini-abcès, ça peut être des problèmes de cicatrisation ou même des furoncles ou enfin quelque chose qui vous dérange au niveau de votre peau, mais c'est léger en fait. C'est pas quelque chose de très compliqué en profondeur. C'est vraiment sur la peau. Léger, je ne sais plus parler, je ne sais plus, voilà, vous avez compris, au niveau léger, voilà. Au niveau léger, ça ne se dit pas, mais des problèmes superficiels, voilà. Des problèmes superficiels, je crois que c'est ce qu'on dit, de la peau, voilà. Vous allez trouver beaucoup de littérature en fait sur la plante. Comme je vous le dis, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus, vous utilisez le nom scientifique et pas le nom vernaculaire parce que sinon vous n'allez pas trouver. Le nom scientifique va vous donner beaucoup d'articles scientifiques. Oui, voilà, d'articles scientifiques sur les propriétés antibactériennes qui, beaucoup de choses en fait, comme on l'a dit, le mal de gorge, mais aussi au niveau de la peau, au niveau des problématiques au niveau buccal ou autre. Donc c'est une super plante. C'est aussi utilisé, les feuilles en fait écrasées sont aussi utilisées avec de la vaseline pour les hémorroïdes. Donc les personnes qui souffrent d'hémorroïdes, voilà, vous faites une espèce de pâte et vous mélangez ça avec de la vaseline et vous passez ça en fait à l'endroit où vous avez, voilà, vous avez mal. Donc c'est pour un soulagement. Elle est aussi utilisée, cette plante est aussi utilisée en fait pour les règles trop abondantes. Donc nous on la met dans notre shot régulation, je crois, ou abondance, je ne sais même plus. En tout cas pour régler, elle a un impact sur les règles, donc que ce soit les règles trop abondantes ou même les règles douloureuses. Voilà, donc le balai doux, en vrai, c'est votre meilleur ami. Vous pouvez soit utiliser les racines pour les règles abondantes, soit vous utilisez les feuilles.
Voilà. Il y a d'autres actions, je vous mettrai tout ça en barre de description. Mais le balai doux, c'est une plante rasier. Comme je vous ai dit, les 3 principaux, c'est anti-inflammatoire, diurétique aussi. Donc le diurétique, ça va être la partie qui va vous faire pipi. Donc vous avez besoin vous avez de la rétention d'eau par exemple, ou vous avez besoin d'éliminer parce que vous vous sentez gonflé, le balai doux peut être aussi à votre programme en tout cas pour éliminer. Et comme je vous dis, en majorité, on le retrouve beaucoup pour les problèmes d'ordre gastrique. Maintenant, on passe à son utilisation pure. Donc, comment on fait? Donc, comme je vous ai dit, c'est soit vous utilisez la racine, soit vous utilisez la plante complète, donc les feuilles, comme on l'a vu. Voilà, la plante comme ça, et vous faites une infusion à peu près 20 grammes, donc une bonne poignée de balai doux dans 1 litre d'eau. Soit vous utilisez ça en espèce vous faites une espèce de purée avec les feuilles et vous mélangez avec de la vaseline pour mettre sur vos hémorroïdes. Voilà. En général, ça se consomme sous forme d'infusion et la plante entière est consommable. Bien sûr, n'excédez pas les quantités recommandées parce que sinon ça peut vous irriter l'estomac. Corps entier en fait, donc faites attention, ne dépassez pas les doses recommandées. Maintenant, on passe à dans le jardin, comment ça pousse, voilà, est-ce que ça a une demande particulière ou pas. Alors, vous voyez, le balai doux, ça pousse quand même facilement. Ça a quand même besoin de soleil, ça aime le soleil et ça va avoir besoin d'un sol bien drainé. Mais en général, ça se retrouve facilement un peu partout. C'est une plante qui est dite mauvaise herbe, qui est très souvent considérée comme plante rasier. Vous pouvez les faire pousser en pot ou vous pouvez les faire pousser directement en pleine terre. Comme je vous ai dit, ça ne monte pas très haut, donc ça reste sympa à avoir dans le jardin. Puis ça fait des toutes petites fleurs blanches qui sont super sympas. C'est pas une plante qui est très compliquée à faire pousser, mais ça ne pousse que sous climat tropical. Voilà. Donc si vous êtes en France, je ne pense pas que ça va pousser. Voilà. C'est tout pour la première plante. Laissez-moi savoir si vous en avez dans votre jardin. Laissez-moi savoir si vous utilisez le balai doux, comment vous l'utilisez. Comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a été utile, si vous l'avez aimé, un petit commentaire, un petit partage, voilà. Et puis on se retrouve déjà demain pour la 2e vidéo. Je vous mets la dernière vidéo du dernier calendrier juste ici au cas où vous l'avez raté.